Bonjour mes chers amis. Imaginez que notre vie est une longue route sinueuse que nous parcourons depuis de très nombreuses années. Sur ce chemin, il y a eu des clairières ensoleillées, des montées abruptes et des forêts ombragées. Et aussi, comme tout voyageur, nous avons dans notre sac à dos non seulement des souvenirs joyeux et une expérience précieuse, mais aussi des cailloux. Des cailloux d'erreurs passées, de regrets, de ces fameux « ah si seulement ». Ces cailloux nous rappellent particulièrement souvent les jours de notre jeunesse, une période d'élans impétueux, de décisions audacieuses et parfois, ne nous voilons pas la face, d'actes irréfléchis. Et voilà que, assis tranquillement près de la fenêtre un soir, nous trions ces cailloux. Et ils, tels de petits éclats tranchants, égratignent notre âme, ne nous laissant aucun repos. Ce sentiment vous est-il familier lorsque le poids des erreurs de jeunesse passée pèse si lourdement que vous avez l'impression de porter encore sur vos épaules ce même sac à dos pesant? Si oui, alors notre conversation d'aujourd'hui est pour vous. Nous n'allons pas essayer d'effacer le passé par magie, c'est impossible, et d'ailleurs, ce n'est pas nécessaire. Mais nous allons tenter ensemble de trouver un moyen de transformer ces cailloux tranchants en galets lisses, polis par le temps, que l'on peut déposer avec gratitude dans la cassette de l'expérience de vie, au lieu de les traîner comme un lourd fardeau. Comment apprendre à se pardonner ces erreurs de jeunesse, afin de trouver la paix intérieure et la légèreté pour la suite du chemin? Restez avec moi, et cherchons ensemble les réponses. La première étape, et peut-être la plus importante, sur le chemin du pardon de soi, est la reconnaissance et l'acceptation de son passé tel qu'il a été, sans embellissement ni jugement. Nous dépensons souvent une énorme quantité d'énergie mentale à essayer de réécrire l'histoire, revenant mentalement dans le passé et rejouant des scénarios « et si j'avais agi différemment ». Mais le passé, comme un train parti, ne peut être rattrapé. Au lieu de vous battre contre les moulins à vent des regrets, essayez simplement de regarder vos jeunes années avec la perspective d'aujourd'hui, du haut de votre expérience, de votre sagesse et de votre compréhension de la vie. Souvenez-vous de vous à cette époque, jeune, inexpérimenté, plein d'espoir et peut-être aussi de peur. Quelles connaissances possédiez-vous? Quelles étaient vos circonstances de vie? Quelles valeurs et croyances guidèrent vos actions? Très probablement, vous avez agi comme vous le jugiez juste ou possible à ce moment-là, en fonction des ressources dont vous disposiez, tant internes qu'externes. C'est comme regarder une vieille photo. Oui, la coiffure peut paraître ridicule et les vêtements maladroits, mais c'était vous, et c'était ce moment précis de votre vie. Vous jugez jeune pour ces décisions, c'est comme gronder un enfant parce qu'il ne sait pas marcher avec autant d'assurance qu'un adulte. Psychologiquement, l'acceptation du passé libère une énorme quantité d'énergie qui était auparavant consacrée à l'auto-flagellation et au regret. Vous cessez de vous battre contre vous-même, contre cette version de vous qui n'existe plus. Physiologiquement, la réduction du niveau de stress lié aux préoccupations constantes concernant le passé a un effet bénéfique sur tout l'organisme. Le sommeil se normalise, le fonctionnement du système cardiovasculaire s'améliore, le système immunitaire se renforce. Essayez d'écrire une lettre à votre « vous » jeune. Racontez-lui que vous comprenez les motivations de ces actes, que vous voyez les leçons que vous en avez tirées, et terminez-la par des mots de pardon et d'acceptation. Cela peut être une pratique thérapeutique très puissante. L'étape suivante consiste à comprendre que les erreurs font partie intégrante de l'expérience humaine et du processus d'apprentissage. Personne ne vient au monde avec un mode d'emploi de la vie tout prêt. Nous apprenons de nos erreurs, nous trébuchons, nous tombons, nous nous relevons et nous continuons notre chemin. Au lieu de considérer les erreurs de jeunesse comme une marque d'infamie, essayez d'y voir des leçons précieuses qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Pensez à ce que telle ou telle erreur vous a appris. Quelle qualité de caractère vous a-t-elle aidé à développer? Peut-être la prudence, la patience, la compassion, la capacité de pardonner aux autres, et donc à vous-même. Peut-être est-ce précisément grâce à ces faux pas que vous êtes devenu plus fort, plus sage, plus sensible à la douleur des autres. Les erreurs sont comme des panneaux de signalisation qui nous avertissent des dangers sur la route ou nous indiquent une déviation. Sans elles, nous aurions pu nous retrouver dans des situations encore plus graves. Psychologiquement, ce recadrage, la réinterprétation de l'erreur comme une leçon, aide à réduire le sentiment de culpabilité et de honte. Vous commencez à voir dans le passé non seulement des pertes, mais aussi des gains. Physiologiquement, la pensée positive, la concentration sur la croissance et le développement plutôt que sur les échecs, favorise la production des hormones du bonheur et améliore l'état psycho-émotionnel général. Tenez un journal de sagesse, où vous noterez non pas les erreurs elles-mêmes, mais les leçons et les conclusions que vous en avez tirées. Relisez-le de temps en temps pour vous rappeler votre chemin de croissance.
Il est très important de séparer l'acte de la personne. Oui, peut-être que dans votre jeunesse, vous avez commis un acte dont vous n'êtes pas fier, qui vous a fait du mal ou en a fait à d'autres. Mais cela ne signifie pas que vous, en tant que personne, êtes mauvaise ou indigne. Condamnez l'acte, mais pas vous-même en tant que personnalité entière. Reconnaissez l'erreur, mais ne vous collez pas l'étiquette de raté ou de pécheur pour le reste de votre vie. Chaque personne est multidimensionnelle. Nous avons tous des côtés lumineux et des côtés sombres. Et un ou plusieurs faux pas dans le passé n'annulent pas tout le bien que vous avez fait, toutes vos qualités, votre gentillesse, votre capacité à aimer et à compatir. C'est comme dans un tableau. Une touche ratée ne rend pas toute la toile mauvaise. Psychologiquement, une telle séparation aide à préserver l'estime de soi et une saine perception de soi. Vous reconnaissez votre responsabilité pour un acte spécifique, mais vous ne lui permettez pas de définir toute votre essence. Physiologiquement, la réduction du niveau d'autocritique et d'auto-accusation diminue la production d'hormones de stress, ce qui a un effet positif sur le système nerveux et le bien-être général. Parlez-vous comme vous parleriez à un ami proche qui a commis une erreur. Vous ne le blâmeriez pas, mais vous essaieriez de le soutenir, de l'aider à comprendre et à trouver la force d'aller de l'avant. Appliquez cette compassion à vous-même. Si vos erreurs de jeunesse ont causé du tort à d'autres personnes et que vous avez encore la possibilité de demander pardon ou de réparer d'une manière ou d'une autre votre faute, si cela est approprié et possible, faites-le. Parfois, c'est précisément le caractère inachevé de la situation, le sentiment de culpabilité envers les autres, qui nous empêche de nous pardonner. Un repentir sincère et une tentative de corriger les conséquences de vos actes peuvent devenir une étape importante sur la voie de la paix intérieure. Ce n'est pas toujours facile et pas toujours possible. La personne peut ne plus être là ou elle peut ne pas vouloir vous écouter. Mais même si vous ne pouvez pas demander pardon personnellement, vous pouvez le faire mentalement ou écrire une lettre qui ne sera jamais envoyée. L'essentiel est votre intention intérieure et votre repentir. S'il est possible de corriger quelque chose de concret, par exemple rembourser une dette, aider celui que vous avez offensé ou ses proches, cela peut apporter un immense soulagement. Psychologiquement, l'acte de réparation, même symbolique, aide à clore le gestalt, à se libérer du sentiment de culpabilité. Vous faites ce qui est en votre pouvoir pour rétablir la justice, ou du moins atténuer les conséquences de votre acte. Physiologiquement, les actions altruistes visant à aider les autres activent dans le cerveau les centres du plaisir et favorisent la production d'ocytocine, l'hormone de la confiance et de l'attachement. Pensez s'il y a dans votre passé des situations où vous pourriez essayer de réparer votre faute, même après de nombreuses années. Parfois, un simple « pardon » peut enlever un énorme poids de l'âme, de la vôtre et de celle de l'autre personne. N'oubliez pas la force de l'autocompassion. Nous sommes souvent beaucoup plus sévères envers nous-mêmes qu'envers les autres. Nous sommes prêts à pardonner les erreurs à nos amis, à nos enfants, même à des inconnus, mais nous continuons à nous blâmer pendant des années. Apprenez à vous traiter avec la même gentillesse, la même compréhension et la même compassion que vous traiteriez la personne la plus proche et la plus aimée qui se trouverait en difficulté ou aurait commis une erreur. L'autocompassion n'est pas de l'apitoiement sur soi, ni de la complaisance envers ses faiblesses. C'est la reconnaissance que vous êtes un être humain et que les êtres humains font des erreurs. C'est la capacité de se soutenir dans les moments difficiles, de se consoler, de s'encourager et non de se couvrir la tête de cendres. Imaginez que votre jeune moi intérieur est un petit enfant qui s'est fait une bosse. Vous ne le gronderiez pas, mais vous le plaindriez. Vous le prendriez dans vos bras. Vous lui diriez que tout ira bien. Psychologiquement, l'autocompassion aide à surmonter le sentiment de honte et de solitude qui accompagne souvent les remords concernant les erreurs. Vous devenez votre meilleur ami et votre meilleur soutien. Physiologiquement, les pratiques d'autocompassion, par exemple la méditation, les affirmations, réduisent peu le niveau de cortisol, l'hormone du stress, et activent le système nerveux parasympathique, responsable de la relaxation et de la récupération. Chaque fois qu'une vague de regrets concernant le passé vous submerge, arrêtez-vous, prenez une profonde inspiration et dites-vous « Oui, j'ai commis une erreur. Mais je mérite le pardon et l'amour, comme toute autre personne. Je me traite avec gentillesse et compréhension. » Et enfin, concentrez-vous sur le présent et l'avenir, et ne restez pas bloqué dans le passé. Le passé est déjà arrivé, on ne peut pas le changer. Mais il est en votre pouvoir de rendre votre présent plus significatif et joyeux, et votre avenir plus lumineux. Utilisez les leçons tirées des erreurs de jeunesse comme carburant pour des changements positifs dans votre vie d'aujourd'hui.
Pensez à la manière dont vous pouvez appliquer votre expérience, votre sagesse, pour ne pas répéter les erreurs passées. Comment pouvez-vous rendre votre vie et celle des personnes qui vous entourent meilleure dès maintenant? Peut-être que votre expérience vous aidera à être plus tolérant envers les erreurs des autres, à être un conseiller plus sage pour vos enfants et petits-enfants. Peut-être. Trouverez-vous en vous la force de vous lancer dans ce dont vous rêviez depuis longtemps, mais que vous repoussiez par peur ou par manque de confiance, engendré par des échecs passés? Psychologiquement, la concentration sur le présent et l'avenir donne un sentiment de contrôle sur sa vie, la remplit de sens et d'objectifs. Vous cessez d'être prisonnier du passé et devenez un créateur actif de votre présent. Physiologiquement, la fixation et l'atteinte de nouveaux objectifs, même modestes, stimulent la production de dopamine, l'hormone de la motivation et de la récompense, ce qui améliore l'humeur et augmente le tonus vital. Vivez ici et maintenant. Le passé est un enseignant, mais pas un geôlier. Remerciez-le pour les leçons et, le cœur léger, allez de l'avant, à la rencontre d'un nouveau jour, plein de nouvelles opportunités. Mes chers amis, le chemin vers le pardon de soi n'est pas toujours une promenade facile, c'est parfois un véritable travail de l'âme. Mais il en vaut la peine. Rappelez-vous, votre bagage de vie ne se compose pas seulement d'erreurs, mais aussi d'une immense réserve de sagesse, d'amour, d'expériences vécues qui font de vous une personne unique et précieuse. Les erreurs de jeunesse ne sont pas une raison pour une auto-flagellation éternelle, mais des marches sur le chemin vers votre moi d'aujourd'hui. Vous avez pleinement droit à la paix intérieure, à la tranquillité et à la joie à tout âge. Ne laissez pas les ombres du passé obscurcir la lumière de votre présent. Lâchez-les avec gratitude, pour les leçons et avec amour pour vous-même, ce jeune et inexpérimenté, et ce sage et fort. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous pardonner et continuer à vivre une vie pleine, significative et heureuse. Croyez-y.